ce matin, c'est que vous êtes un vainqueur, que Dieu vous a choisi. Amen. Bienvenue également en 2024, notre année de la grande quête, et bienvenue en ce mois de mars, le premier dimanche du mois de mars, notre mois de l'Alliance. Amen. Et bienvenue à ce culte, alléluia, des transfigurations. Et nous croyons que ce matin, il y a quelque chose que Dieu va nous donner ce matin. Et je crois de tout mon cœur qu'il va changer notre vie. Amen. Alors, je ne vais pas être très long ce matin. L'église qui reçoit est une église bénie. Amen. Et ce matin, Dieu nous aime et Dieu a envoyé son serviteur, son apôtre et son prophète qui a un message révolutionnaire. Je vous dis la vérité, lorsque vous allez écouter ce message ce matin, vous serez transformés. La première fois à Londres, lorsqu'on était ensemble et que j'ai écouté ce message, il a donné juste une partie de ce qu'il a reçu du Seigneur. Ça m'a bouleversé. Et on a trouvé juste le prophète Lery chez moi qui puisse passer en France, à Nantes et à Saint-Nazaire, pour pouvoir nous partager, n'est-ce pas, ce message. En réalité, ce message doit faire l'objet d'un séminaire, mais nous voulons en quelques minutes l'écouter et il donnera 2 ou 3 clés liées à ce message. Amen. Il nous vient de très loin, il nous a rendu visite il y a cela quelques temps et nous avons été bénis par sa présence. Du message et de la révélation. La pierre qu'ont jetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Amen. Et ce matin, il nous revient avec un message très puissant qui s'appelle Secret des grandeurs. Il vient tout droit de Londres. Et avant de pouvoir le recevoir, on va juste regarder avec les médias cette vidéo de présentation qui prend en même temps le livre, le message de ce matin, et qui permet également de recevoir, n'est-ce pas, notre orateur. Est-ce que l'équipe média est prête? Pour aller vite, on court seul. Pour aller loin, on marche à 2. Au-delà des trésors que peuvent amasser les individus, il apparaît que la véritable grandeur dépend de la qualité des relations humaines. Apprends à discerner des relations de destinée, à acquérir de la sagesse pour demeurer à la table des grands et conquérir les nations. Bien plus qu'un livre, c'est une boussole à succès. Alors aidez-moi à recevoir ici l'apôtre Wilfried Roseguet qui nous vient de Londres. Acclamons Dieu très fort pendant qu'il s'approche. Est-ce qu'on peut lever nos 2 mains vers le ciel? Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je préfère que tu me donnes une gamme. Yes. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de disons majesté, majesté, nous disons majesté, majesté, oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de encore une fois, nous disons majesté. majesté, Majesté, majesté,
de prix. Pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. M'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur. Sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous te levons. Ce matin, nous te magnifions. Majesté, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pourtant perle de prix. J'avais de la valeur depuis le commencement. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans aucune valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Nous te célébrons ce matin, Yahweh. Sans instrument, sans instrument. Nous disons majesté ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Majesté. Lève tes deux mains vers le ciel et dis après moi, Dieu vivant d'Israël. Ce matin, je suis venu dans cet endroit parce que je sais que tu as une nouvelle à m'annoncer. Et ce matin, je me tiens comme un vase prêt à être rempli de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Amen. Oh, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Oui, tu peux mieux l'acclamer que ça. Donne à ton Dieu une bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Dis après moi, je suis un champion rempli de la puissance divine. Je prends. Tu dis tu es rempli de la puissance divine comme quelqu'un qui n'est pas très sûr. Dis, je suis un champion rempli de la puissance divine. Je prends la place qui m'est due. Il n'y a rien à négocier, c'est pas. Oui, c'est très bien que vous le dites, mais c'est pas discutable, c'est pas négociable. Ce n'est pas une option. Cette année, cette saison, je décide de prendre la place qui m'est due. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre la place qui lui est due? Alors dis, je prends la place qui m'est due sur le plan spirituel. Je déclare que des évêques sortiront de cette eau. Écoute, je dis, il y aura des pasteurs qui sortiront d'ici. Il y aura des prophètes qui sortiront d'ici. Il y aura des évangélistes qui sortiront d'ici. Dis, je prends la place qui m'est due. Sur le plan politique. Ah, écoute-moi bien, il y aura des députés qui sortiront d'ici. Il y aura des maires qui sortiront. Je suis dans une église ou dans une mosquée. Je dis, il y aura des députés qui sortiront d'ici. Je prends la place qui m'est due sur le plan social et économique. Il y aura des hommes d'affaires dans cet endroit. Oh. J'ai dit. Vous allez toucher l'argent comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Le genre d'argent que vous allez avoir, c'est le genre d'argent quand les gens vont vous voir avec cet argent. Ils vont vous dire, vous êtes dans la maçonnerie, vous êtes dans la Rose-Croix. Mais je voudrais vous déclarer que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie dans laquelle vous êtes, c'est une sorcellerie hautement prophétique, hautement apostolique. Dans cette saison dans laquelle Dieu vous introduit, vous ne serez plus des hommes normaux. La Bible dit, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux.
Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Mais je voudrais vous dire que dans cette saison, vous êtes des dieux et vous ne mourrez pas. Amen. Amen. Asseyez-vous 2 minutes. Je vais essayer de faire vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que d'ici, nous irons à j'ai failli dire Saint-Lazare, à Saint-Lazare. Saint-Lazare. Et nous allons avoir un autre programme avec le prophète, le riche, mais je suis toujours honoré d'être dans cette maison. Je suis toujours honoré d'être dans cette maison. Amen. Et cette année est la dernière année dans laquelle vous allez être ici. Amen. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2025. Prophète, ce ne sera ni par la force ni par l'intelligence. À cela, tu sauras que l'Église a été basée sur la fondation des apôtres et des prophètes. D'un point de vue apostolique, je voudrais te dire, cette année est votre dernière année dans cet endroit. Peut-être que vous allez essayer de faire des calculs pour comment vous allez faire pour rester ici, vous allez augmenter, mais Dieu va vous bénir tellement que vous allez refuser du monde. Ouais, vous allez refuser du monde. Ça va se faire très rapidement. Vous allez refuser du monde et vous allez essayer de faire 2 cultes, 3 cultes. Mais vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tenir. Amen. Vous allez être obligé de partir de cet endroit. Amen. Pour votre terre promise. Amen. Pour votre terre promise. Je dis cette année, votre dernière année. Amen. Dans cet endroit. Amen. Amen. Votre dernière année dans cet endroit. Amen. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. En fait, avoir le culte dans cet endroit, c'est ordinaire. Mais Dieu va ajouter de l'extra à votre ordinaire. Cette année est votre dernière année dans cet endroit. Et donc, je suis très honoré d'être ici et merci à votre père spirituel, le prophète Mariska et sa charmante épouse. Toujours honoré de vous voir. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous savez, Jean était ce disciple de Jésus. Il n'était pas tout particulièrement onctionné, mais Jean, c'était le disciple, quand Jésus le voyait, il était apaisé. Jésus avait beaucoup d'amour pour lui. Pourquoi? Je ne sais pas, vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez comme ça, vous ne savez pas pourquoi, mais vous les aimez simplement. Vous les aimez juste. Et je vous aime juste. Amen. Je vous aime juste. Amen. Alors, vous pouvez juste m'aider avec ça? Non, juste le livre dessus, voilà. Alors, j'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est Soyez remplis. Et Soyez remplis est beaucoup plus un livre spirituel. Où, je ne sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais je fais le parallélisme qu'il y a entre, lorsque la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Et j'explique pourquoi le vin et l'esprit sont 2 entités qui ont le même effet dans la vie d'un homme. Le vin, si tu en consommes trop, tu deviens ivre. L'esprit, si tu en consommes trop, tu seras ivre. Ok? Mais la particularité des 2, lorsque Paul dit ne vous enivrez pas de vin, vous devez poser savoir pourquoi. Mais pourquoi il met le vin et l'esprit dans un même verset? Parce que les effets sont les mêmes. Et je vais vous prendre 2 exemples de ces effets. Le premier, c'est que quand vous avez un ivrogne, j'ai parlé ça la dernière fois quand je suis venu ici? Non? Quand vous avez un ivrogne dans votre famille, qui a déjà eu un ivrogne dans sa famille? Okay, bon. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont jamais eu d'ivrogne dans leur famille. Mais nous autres, nous avons eu droit à des ivrognes dans nos familles. Mais lorsque vous avez un ivrogne, okay, il peut aller boire dans tous les bars qui existent. Tous les bars. Mais il y aura toujours un bar. Dans le livre, je l'appelle la buvette locale, la buvette du coin. Ce bar, soit il commence sa journée là-bas, soit il la termine là-bas. Vous me suivez? Tout ivrogne qui se respecte, il a une buvette du coin. Soit il commence la journée, soit il la parachève. Et la particularité, c'est que quand l'ivrogne entre dans cet endroit, vous savez quoi? Le propriétaire du bar, les serveuses le connaissent. C'est un habitué. Ah, toi. C'est un habitué du coin. Ok? Comment?
C'est un client fidèle. Et quand il arrive, tout le monde sait que c'est lui. Et la particularité, c'est que lui, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde. J'ai peur des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas une église locale. Parce que la fête du coin est pour l'ivrogne, sauf que l'église locale est pour celui qui est rempli du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir une église locale. Tu es chrétien, d'accord? Tu pries où? Je prie à... C'est qui ton pasteur? Tu ne connais même pas le nom de ton pasteur. C'est pourquoi Paul dit, soyez remplis du... Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es obligé d'avoir une église locale. Dans cette église, ton pasteur doit te connaître. Ceux qui servent doivent te connaître. Mieux encore, tu dois connaître tout le monde. Tu dois connaître le pasteur et tu dois connaître ceux qui servent. La deuxième particularité de l'ivrogne, il y a au moins 7 particularités dans ce livre, mais la deuxième c'est que, vous avez déjà vu un ivrogne, quelqu'un qui a bu quand il est ivre? Regardez, quand l'ivrogne est ivre et que il arrive dans un endroit, vous avez déjà dit, l'ivrogne il tanguit, il arrive dans un endroit, c'est écrit interdiction formelle d'uriner ici. Question pour un champion. Où est-ce qu'il va aller uriner? C'est exactement là où c'est écrit interdiction. Écoutez-moi bien, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les choses qu'on a dit c'est interdit. C'est exactement ce que vous allez avoir. Oh! Joli. Les choses qui sont interdites, c'est exactement ce que vous allez conquérir. C'est exactement ce que vous allez avoir. À qui je parle ce matin? Ok. Soyez remplis. Bon. Une dernière chose, Dieu de l'ivrogne. Une femme mariée qui sait que son mari est pingre, il n'a pas l'habitude de donner l'argent. Le moment propice où elle sait qu'elle va avoir l'argent, c'est quand il est ivre. Homme de Dieu, tu peux évaluer le niveau d'ivresse spirituelle de tes fidèles par leur capacité à donner. Vous avez déjà vu un ivrogne? Un ivrogne, il arrive dans les bars. Tournée générale. C'est moi qui... Écoutez-moi bien. Soyez remplis. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et tu n'es pas généreux. Mais ce matin, je suis venu vous parler de secret de grandeur. Il me reste à peu près 20 minutes et je vais commencer avec secret de grandeur. Que quelqu'un dise connexion à l'onction. Toutes les fois où Dieu est sur le point de vous introduire dans une nouvelle saison de votre vie, il vous connecte à quelqu'un qui a une onction supérieure à la vôtre. Quelqu'un qui peut vous prendre par la main et qui peut vous emmener, qui peut vous introduire, qui peut vous propulser. On l'a vu dans bien des cas dans la Bible. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Vous avez entendu parler de lui? Ok, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, c'est lui qui est devenu après Paul, l'apôtre Paul. Saul de Tarse est sur le chemin de Damas en train d'emmener l'église, du moins les chrétiens, pour aller les persécuter. La Bible dit que sur le chemin de Damas, il est frappé par une lumière. Et là, il est rendu aveugle. Ne pensez-vous pas que la lumière et le Dieu qui l'a rendu aveugle étaient capables de faire en sorte qu'il recouvre la vue sur le champ en même temps? Mais qu'est-ce que Dieu... Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, il doit se rassurer que Paul se connecte à, ou du moins Saul se connecte à un homme qui a une onction supérieure pour l'introduire dans une nouvelle saison de sa vie, de sorte que les écailles de ses yeux puissent tomber. Écoutez-moi bien. Dieu, lorsqu'il veut vous introduire, il vous apporte toujours un homme.
Dites un homme. Un homme. Et Dieu s'est choisi un homme, Barabbas, qui est allé, qui a prié pour lui, et les écailles de ses yeux sont tombées et il a pu recouvrer la vue. Ok. Abraham. Un jour, Dieu appelle Abraham. Et il dit à Abraham, tant qu'il vient, il appelle Abraham, et il dit à Abraham, Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Et puis il lui dit, suivez bien, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce qu'il a dit en toi quelques familles de la terre? Il a dit en toi quoi? Toutes les familles de la terre. Suivez-moi. Si en Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit au-dessus d'Abraham pour pouvoir le bénir? Non. Il n'y a aucun homme. Puisque tous les hommes de la terre ne peuvent être bénis qu'au travers d'Abraham. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a aucun homme qui puisse être capable de bénir Abraham. Mais quand Abraham se retrouve dans des difficultés, puisque Dieu n'est pas un homme pour se repentir, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu se voit donc dans une mission difficile, du moins pour nous, parce qu'il n'y a aucun homme qui soit supérieur à Abraham pour l'introduire dans la nouvelle saison de sa vie. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu introduit une nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'il fait? Il se choisit un homme. La Bible dit, on ne connaît ni son père, ni sa mère. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'appelle Melchisédek. Il est roi de Salem. Et c'est vers Melchisédek qu'Abraham est allé, à qui il a payé la dîme, et Melchisédek l'a béni. Des passages plus tard, Abraham s'est retrouvé à avoir un fils. Alors vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Le principe est que Dieu se devait de pouvoir le connecter à Abraham à une onction au-dessus. À qui je parle ce matin? Amen. Écoutez, Jésus arrive sur la terre. Ok? Le problème de Jésus, c'est que personne ne connaît Jésus. Suivez-moi, personne ne le connaît. Ok? Mais il y a un homme qui est connu de tout le monde. Il s'appelle Jean-Baptiste. Écoutez-moi bien. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il pointe le doigt à Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jean n'avait pas fait ça, Jésus devait travailler durement. Je dis bien, je mets quiconque au défi. Jésus aurait travaillé durement avant de pouvoir s'imposer. Jean est venu ouvrir la voie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Jean-Baptiste était l'homme de Dieu de la nation. Et c'est l'homme de Dieu de la nation qui a ouvert la voie. Ne dit-il pas écrit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert? Préparez-vous, applaudissez le chemin du Seigneur. Pourquoi? Parce que le rôle de Jean était de pouvoir introduire, écoutez-moi bien, il y a des onctions qui vous introduisent dans une nouvelle saison de vos vies. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un peuple. Je voudrais vous parler d'un peuple. C'est des menteurs. Ils ont menti, mais ils mentent comme ils respirent. Un peuple de voyous. Un peuple d'idolâtres. Ce matin, je ne veux pas justifier ce peuple. Je ne veux pas justifier leurs mensonges. Ce n'est pas mon but. Je ne veux pas justifier leurs mensonges. Mais je vais utiliser leur histoire, leurs mensonges, pour établir une base, une fondation. C'est vrai qu'ils sont des menteurs. Mais en parlant du mensonge, beaucoup d'entre vous, vous êtes venus ici. Et vous n'avez pas de problème dans votre pays, mais vous avez dit que il y avait la guerre et que vous avez appelé pour la... Tu as fait la demande de l'asile. Beaucoup, vous êtes obligés de mentir. Ok? Pour obtenir l'arrière-grand-père de Jésus. Lui-même, c'était lui qui nous a montré la voie, le menteur par excellence, Jacob. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais je vais vous montrer quelques principes au sujet de leurs mensonges, quelque chose, certains principes qu'ils ont établis, parce que pour eux, ils avaient compris que si tu veux rentrer dans une nouvelle saison de ta vie, tu as besoin de te connecter à quelqu'un qui a une onction
supérieur. Le livre de Josué chapitre 9. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la lecture. Josué chapitre 9. À partir du premier verset. Amen. Si on peut honorer, s'il vous plaît, la première lecture. Tous les rois de toutes les régions situées à l'ouest du fleuve Jourdain apprennent que les Israélites ont détruit la ville. Jusqu'au verset 6. Hein? Donc d'abord, Okay. on va commencer du verset 1 au verset 6. Ont détruit la ville d'Aï. Ce sont les régions situées dans la montagne, dans le pays bas, dans le bas pays et dans la plaine qui s'étend. Tu utilises quelle version? Josué 9, 19. Oui, non, c'est le même Josué, mais Josué 9. cette version ici-là. Ok. Hein? À la nouvelle de ces choses. À la nouvelle de ces événements parvint à tous les rois du pays à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Alors ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Haï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outravins usés, troués et rapiécés. Les chaussures de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël: nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. Amen. Amen. Asseyez-vous. Cette histoire commence lorsque le peuple d'Israël est dans la conquête de la terre qui leur avait été promise. Et dans cette conquête, il arrive à un moment où les nations qui habitaient, ou du moins qui occupaient leur promesse, leur terre promise, ont décidé de pouvoir se battre contre eux. Donc, les Étiens, les Éviens, les Jébusiens, enfin tous les chiens qui existaient, les Iens et les chiens, la même famille, ils ont décidé de se mettre ensemble. La Bible dit que les habitants du Gabon. Ok, vous suivez. Les habitants de Gabaon, les habitants des Gabaonites se sont dit, ils se sont assis et ils ont regardé, ils ont dit, ok, Jéricho et Haï, devant nous, ce sont des petites villes. Ce sont des petites villes. Mais la manière avec laquelle Josué a maté Haï et Jéricho, il doit y avoir quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas aussi puissants que Haï et Jéricho, mais ils les ont battés. Et la Bible dit qu'ils se sont dit, nous on ne peut pas aller se battre contre des gens comme ça. Lorsque tu veux te connecter au porteur d'onction, la première chose que tu dois faire, la première, il y a 7 principes. Je vous donnerai ici peut-être 2 ou 3 principes. Et après, je vous donnerai 3 bénéfices que vous aurez lorsque vous allez vous connecter. Mais premier principe pour pouvoir te connecter, la première chose à savoir, c'est que tu dois marquer ta particularité. Oui, ils sont prêts à attaquer loin de Dieu, mais nous décidons de ne pas faire comme eux. Oui, ils sont prêts à se liguer contre, mais nous marquons notre particularité parce que nous ne sommes pas un, nous ne serons pas un, jamais de la vie, nous n'allons faire comme eux parce que nous sommes uniques en notre genre, nous sommes différents. Marque ta particularité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être différents. On veut faire comme tout le monde. Le culte commence à 9h30 et les gens décident de venir à 9h45. Non, moi je refuse. L'heure du culte c'est 9h30. À 9h15, je serai là parce que je suis différent. Amen. Marque ta particularité.
La raison pour laquelle vous faites une demande d'emploi et que vous êtes accepté et pas l'autre qui peut-être a plus de diplômes que vous, c'est parce qu'il trouve en vous une individualité, une particularité, quelque chose d'exceptionnel qu'il ne trouve pas en l'autre. Pourquoi? Parce que tu es différent. Écoute-moi bien, si tu fais ce que tout le monde fait, jamais tu ne seras original. J'ai des fils qui essaient de prêcher comme moi, de parler comme moi. Et je leur ai dit, je suis honoré du fait que vous essayez de faire comme moi. Mais le problème, c'est que si vous êtes moi, qui sera vous? Vous devez apprendre à être original, à être différent et faire ce que les autres ne font pas. Ils étaient dans la barque et ils ont vu Jésus et tous ont eu peur. Mais il a dit non. Il dit si c'est toi, appelle-moi. Il dit viens. Oh, je n'attends même pas que le vient terminer, commence à marcher sur les eaux. Dieu se manifeste dans la différence. Premier point, il faut marquer ta particularité. Tu es unique. Et la Bible dit, laissez le verset sur l'écran s'il vous plaît. Laissez le verset sur l'écran. Verset 6. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Vraiment laissez le texte sur l'écran. Hein? La Bible dit quoi au verset 6? Ma version à moi dit, ils vont au camp de Gilgal. Et ils disent à Josué, aux Israélites, nous venons de très loin pour vous demander de passer un accord. Déjà, ils mentent quand ils disent nous venons de très loin. Mais on ne veut pas se focaliser sur le mensonge. On veut se focaliser sur le principe. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous venons de très loin. Nous venons dans un pays éloigné et maintenant faire alliance avec nous. Faites alliance avec nous. Faites alliance avec nous. Quand vous voyez une option qui est bonne, faites alliance. Faites alliance. Amen. On est fatigué des gens qui sont indécis. Faites alliance. C'est pas que tu viens ici, tu es au culte 2 jours, après tu vas dans une autre église, après tu vas dans une autre, tu te balades ça et là, tu n'as pas d'endroit où tu fais alliance. Écoute-moi bien, quand tu vois une onction ou tu vois un porteur d'onction, tu sens que cette onction là est bien, tu décides de faire alliance. Faites alliance. Faites alliance. Tu es là, tu vois une sœur, tu es tout le temps en train de tourner, tu l'appelles à des heures. Frère, fais alliance. Dis clairement, sœur. Faites alliance. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais je suis venu te dire, fais alliance. Alliance, fais alliance. Faites alliance. Regarde quelqu'un et dit c'est de toi qu'il parle, c'est de toi qu'il parle, c'est de toi qu'il parle. Faites alliance, faites alliance. Premier point, marque ta particularité. Deuxième point, faites alliance. Verset 9. Amen. Verset 9 et 10. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Écoutez, ils disent nous venons d'un pays très loin. Sur le renom, sur ce que nous avons entendu. Vous devez apprendre à honorer par vos paroles l'onction. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans une église, mais c'est en même temps vous qui parlez mal de votre église. Il dit, nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu là, qui fait en sorte que nous venons. C'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour que d'autres entendent et ils viennent. Tu dois apprendre à dire du bien, à honorer. Lorsque tu parles de ton église, tu dis c'est la meilleure église du monde mondial. Comment? Les chantres de notre église sont les meilleurs chantres du monde mondial. Mon pasteur, il n'est pas que pasteur, il est prophète, il est apôtre. C'est le meilleur pasteur du monde.
apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre à dire du bien. À parler. Oh, j'aime ça. Que quelqu'un dise ce message me plaît. Me plaît. Oui. Il faut apprendre à dire. Quand vous parlez de votre... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans ce monde-là, s'il y a 5 grands orateurs, je suis dedans. Je dis, s'il y a 3, je suis dedans. S'il y a 1, c'est que c'est moi. Écoutez, vous devez apprendre. La Bible dit que David se regarde un jour dans le miroir. Il dit, oh. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature. Si vous devez apprendre à dire. Vous devez apprendre à dire du bien. Un jour, nous étions au Gabon et ma mère venait de se marier à la coutume. Et après, il y a eu une séance photo. Et j'ai ma petite soeur qui gérait toutes le cas de photos, médias et tout le reste. Et ils m'ont fait des photos. Et quand ils ont fini de faire les photos, quand le photographe était en train de faire les reprises et tout le reste, il a déposé les photos à ma petite soeur. Il dit, mais l'apôtre là, humilité zéro. Elle est venue me dire que voilà ce qu'ils ont dit. J'ai dit que, repas leur dire, Jésus a payé l'humilité là, sur la croix. En ce moment, je me produis et je décide d'avoir humilité zéro. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, il faut apprendre à dire, il faut apprendre à parler. Écoutez, le temps. Rapidement, verset 11, verset 14, verset 11. Amen. Alors, nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit, emportez des provisions pour le voyage. Allez trouver les Israélites et dites-leur, nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Verset 11. Verset 12. Ouais, verset 12. Regardez notre pain. Il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons. Quand nous nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et voilà maintenant dur et tout moisi. Écoutez, les Gabaonites étaient un peuple très riche. Très riche. Ils étaient dans l'abondance. Mais quand ils sont allés pour se connecter, la première chose à laquelle ils ont pensé, ils se sont dit, faisons preuve d'humilité. Ok. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ils savent qu'ils ont les moyens. Mais ils savent aussi que cette affaire-là, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'onction. Je suis dégoûté par des gens qui pensent qu'ils ont des positions dans la société. Et quand ils viennent à l'église, ils doivent avoir les mêmes positions. Ils ont dit, nous avons emmené nos pères, regardez comment ils sont moisis. Ah papa, pardon, prenez-nous avec vous. On n'a rien, on n'est rien. Et ils disent, tes serviteurs. Ils se proclament eux-mêmes serviteurs. Fais preuve d'humilité. Lorsque tu te tiens devant le porteur d'onction. J'ai vu des gens qui font le protocole, mais le protocole de Tanguy me dépasse. Non, très sincèrement, il me dépasse. C'est à peine il permet que je porte mon sac. Parce que c'est pas qu'il est moins que moi, mais il sait que dans cette affaire-là, c'est une question d'onction. Écoutez-moi. Lorsque Dieu parle à Samuel dans le temple, il appelle Samuel une fois. Samuel,
Qu'est-ce que Samuel fait? Il va vers Élie. Et qu'est-ce qu'il dit à Élie? Tu m'as appelé? Élie lui dit quoi? Non, je ne t'ai pas appelé. Ok. Ensuite, il repart dormir. Samuel, il court encore vers qui? Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Il repart dormir. Une troisième fois. Et Élie maintenant lui dit, quand tu vas entendre cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu appelait Samuel vers Élie? Ok, puisque vous me posez la question, je vais vous dire pourquoi. Non. Pas parce que c'est son père spirituel, mais parce que, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Quand Dieu appelle Samuel, il utilise la voix que Samuel connaît. Ok. Il utilise la voix d'Élie pour appeler Samuel. Ok. Quand Samuel court vers Élie, il court parce qu'il a entendu la voix d'Élie l'appeler. Ok? Vous pouvez avoir toute l'onction du monde. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Mais quand Dieu voudra vous parler, il utilisera la voix de votre prophète. Oh, le temps. Alors, je vais m'arrêter là. Vous allez devoir vous prendre le livre. Rapidement, écoutez-moi, je vais vous donner 3 bénéfices. Quand vous vous connectez à l'onction, Josué chapitre 10, verset 9. Josué chapitre 10, verset 9. Le premier bénéfice que vous allez avoir. Josué chapitre 9, verset 20. 9, verset 20. Mais voici comment nous les traiterons. Écoutez, ils se sont rendus compte que les Gabaonites ont menti. Yes. Mais ils ont déjà fait alliance. Donc Josué dit, bon, comme on a déjà fait alliance, voilà comment nous allons maintenant les traiter, même s'ils nous ont menti. Nous allons leur laisser la vie sauve. Nous allons leur laisser la vie sauve. Yes. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vous connectez au porteur d'onction, le premier bénéfice que vous allez avoir, c'est que vous allez vivre. Amen. Non, vous dites Amen parce que vous prenez la vie comme acquis. Je dis, vous vivrez. Amen. Là où les autres meurent, vous allez vivre. Amen. Ce qui a tué les autres ne pourra pas vous tuer. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. 1 Roi chapitre 3, on va courir. 1 Roi chapitre 3. Deuxième bénéfice. Donc le premier, c'est que vous allez vivre. Mais la main sur ta poitrine et dit, je vivrai. Je vivrai. Dis, je vivrai. Je vivrai. Dis, je vivrai. Je vivrai. 1 Roi chapitre 3, verset 1. Écoutez. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Attendez. Est-ce que vous savez que le peuple dont on est en train de parler, c'est un peuple de païens? C'est un peuple d'idolâtres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'en foutent à la limite de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est le porteur d'onction et se connecter au porteur d'onction. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans leur vie après qu'ils se soient connectés. Continue. Verset 2. Seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir... Seulement en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux. Ils offraient les sacrifices où? Sur les hauts lieux. Entendu, où? Sur les hauts lieux. Ok, continue. Car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Continue. Salomon aimait l'Éternel et se conformait. Il aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Donc ça veut dire quoi? Que Salomon faisait ce que David faisait. Il faisait ce qu'il voyait David faire. Continue. Lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Il offrait où? Sur les hauts lieux. Où? Sur les hauts lieux. Où? Sur les hauts lieux. Continue maintenant. Salomon aimait l'Éternel et verset 4. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. Il se rendit où? À Gabaon. Pour faire quoi? Continue. Où se trouvait alors le haut lieu? Où se trouvait quoi? Le haut lieu. Où se trouvait quoi? Le haut lieu. Où se trouvait quoi? Le haut lieu. Il offrait les sacrifices où? Dans les hauts, sur les hauts lieux. Sur les hauts lieux. Mais Salomon s'est rendu où? À Gabaon. Où se trouvait? Le haut lieu le plus important. Oh. Alors vous n'avez pas compris. Si. Je dis des païens. Si. Des idolâtres. Des menteurs. La Bible déclare que Gabaon était le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice.
Je suis dans une église ou dans une mosquée? Hey! Continue. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et Ça, lui là, dit... Écoutez, tous les enfants de l'école du dimanche connaissent cette histoire. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande ce que tu désires que je t'accorde. Écoutez. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance. Écoutez, ce que Dieu dit à Salomon se passe où? Dans le songe, au lieu le plus important, Gabaon. À Gabaon. Donc toute l'histoire de la sagesse de Salomon. C'est à Gabaon. Ok. Yes. Vous vivrez, mais vous deviendrez le centre d'attraction du ciel. Oh, d'accord. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. On va terminer avec ça. Partie du verset 1. À partir du verset 1. Pendant le règne de David, Pendant le règne de David. une famine sévit pendant 3 ans. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Dieu ferme le ciel à son peuple. Oh, 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 Il ferme le ciel, oh. le ciel à un peuple, à son peuple. Pourquoi? Parce que l'ancien roi a fait périr Les Gabaonites. Écoutez-moi bien. Vous pensez peut-être que cette affaire, c'est un jeu. Mais c'est une affaire trop sérieuse. Lorsque vous vous connectez au porteur d'onction, vos vies changeront. Non seulement vous vivrez, en plus du fait que vous vivrez, vous deviendrez le centre d'attraction du ciel. Amen. Mais en plus, vous serez vengés. Amen. Vous serez vengés. Dieu ferme le ciel. Écoutez ce qui suit. Qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ceux qui restaient des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. Écoutez, quand ça chauffait sur David, vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé les Gabaonites. Le porteur d'onction. Aïe, 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 aïe. Amen. Il se retrouve maintenant à appeler les Gabaonites pour leur dire que pardon, vous nous voyez là, tous les problèmes qu'il y a là, c'est à cause de vous, c'est parce qu'on vous a touché. Quand la Bible dit que ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes... Vous pensez que c'est la blague? Au moment où ils se sont connectés, ils sont devenus les oins. Et quiconque touche aux oins, il touche à Dieu. Amen. Chapitre 10 de Josué. Ah, il y a tellement de merveilles, je ne peux pas continuer, mais chapitre 10 de Josué, verset 12. Ce jour-là où l'Éternel donna aux Israélites la victoire. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les Amoréens, les Éviens, les Étiens, les Jébusiens, tous les chiens là, se sont rendus compte que les Gabaonites se sont connectés, ils se sont dit, nous allons aller tuer les Gabaonites. Donc, ils ont décidé d'aller faire la guerre à ceux qui se sont connectés aux porteurs d'onction. Et maintenant, pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre, la Bible dit que ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Josué s'écria devant tout Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Écoutez-moi bien. Josué est parti pour défendre les Gabaonites. Parce que quand on est dans l'alliance, qui te touche me touche. Yes. Qui me touche, touche Dieu. Yes. Donc vous n'avez pas compris. Si. Quand on est dans une alliance, qui te touche, me touche. Qui me touche, touche Dieu. Ils sont partis pour commencer la guerre contre ces peuples. Et à un moment, la bagarre était trop forte. Ils étaient en train de remporter, mais le problème, c'est que la nuit venait. Et quand la nuit était sur le point de tomber, Josué a dit que non, l'affaire est trop belle pour que ça s'arrête comme ça. Yes. La Bible dit, Josué parle à l'Éternel et il dit au peuple d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Sur Gabaon. Yes. Et toi, lune,
sur la vallée d'Ajalon. Yes. Écoutez-moi bien. Ce fut le plus long jour. Ok. Ah, le temps. Ce qui se passe là, c'est que Dieu est en train de montrer ou d'expliquer le mystère de la transition. Ok. Au Gabon, nous avons une transition en ce moment. Quand il y a une transition, la transition va arrêter les cours d'un événement et il vient aussi commencer le cours d'un nouvel événement. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais il ne pouvait pas s'arrêter là, parce que la lune était en train d'arriver. Et la lune et le soleil ne peuvent pas faire mariage. Yes. Donc il faudrait que la lune s'arrête. Yes. Et il dit, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Pourquoi il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon? Je peux vous dire, simplement, parce que la chose que Dieu était en train de faire, la chose nouvelle que Dieu était en train de faire était tellement belle qu'il fallait que le soleil continue pour que le jour... Écoutez-moi bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ainsi il eut un soir, un matin. Il eut un soir et un matin. Et ce fut le premier jour. Yes. Le jour commence par le soir. Le soir. Ok? Yes. Et ensuite, il y aura le matin. Le matin, c'est le symbole de l'allégresse. Le soir, c'est le symbole des tourments, des épreuves. Qu'est-ce que Josué fait? Il dit que dans ces moments-là, c'est vrai que le jour doit se lever. Mais s'il te plaît, ce qui est en train de se passer est trop beau pour que Gabaon s'arrête là. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. L'allégresse doit continuer sur Gabaon. La grandeur doit continuer sur Gabaon. L'élévation doit continuer sur Gabaon. Oui, lune, c'est vrai que tu es en train de venir. Mais à un moment, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Je déclare que dans cette saison, le soleil s'arrête sur ta vie. Amen. Le soleil s'arrête sur ta vie. Amen. Le soleil se suspend sur ce ministère. Amen. Je déclare et je décrète que la lune suspend sa course. Loin de vous. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis après moi, Dieu vivant d'Israël. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Et ce message était mon message. Je me connecte à cette terre. Je me connecte à cette terre. Je me connecte à cet hôtel. Je me connecte à cette maison. Écoutez, tout ce qu'on peut faire, on peut le faire de manière naturelle. Mais la différence entre nous et les autres, c'est que tout ce que nous faisons est emblème de spiritualité. Amen. Dites avec moi, je me connecte à cette maison, à cet hôtel. Toutes les fois où j'aurai besoin d'un salut, j'aurai besoin d'une promotion, j'aurai besoin d'une percée, c'est sur cet hôtel que je me connecterai. Je connecte ma vie à cet hôtel, à cette maison, à cet endroit, à son prophète, au prophète de Dieu, au porteur d'onction de cette maison. Dans le nom de... Quelqu'un a été béni ce matin? Acclame ton Dieu si tu as été béni. Écoutez, je suis obligé de courir parce que après ici, je dois aller rendre au ministère du côté de Saint-Lazare. Mais je voudrais faire ceci très rapidement. Très rapidement. Je ne vends pas mes livres. Je ne vais pas les vendre. Ok? Ce que je voudrais vous demander, c'est de pouvoir supporter cette œuvre que Dieu a déposée dans ma vie. C'est peut-être raison que ici, je voudrais appeler 7 personnes. Écoutez, j'ai ce message depuis 2017. Vous calculez 2017-2024, ça fait 7 ans. Et je voudrais ici appeler 7 personnes qui voudront bien supporter mon ministère avec un montant de 50 €. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous le faites, Dieu va se manifester tellement. Mais je dis que l'onction qu'il y a sur ma vie, une partie de ça, vous allez recevoir. Je disais 7 personnes. Oh Seigneur. Ok. Parlez de 50 €. S'il y en a plus, il n'y a pas de problème, venez. Apportez-moi ce qu'il y a là-bas. Nous sommes à 7. S'il y a plus de 7, venez rapidement. S'il y a plus de 7. Comme j'ai dit, je ne vends pas. Mais ce que vous faites, c'est que vous supportez le ministère que Dieu a déposé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes?
Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a encore? Il n'y a plus. Hein? Tu as un de plus? Il y a 2 livres différents. Hein? Tu viens pour prendre? Que Dieu te bénisse. C'est le dernier. C'est le dernier, c'est de 50. Alors, écoutez. Non. Ah oui, apportez-moi ça. Apportez-moi ça. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de 2 dessus. Apportez-moi ça. Alors ici, j'ai besoin de 10 personnes qui veulent soutenir avec 25 €. Rapidement. 10 personnes. Oh. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. On va courir. Toutes les personnes qui ont pris, s'il vous plaît, venez. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent prendre? Ok. Toutes les personnes qui ont pris rapidement, venez devant. Je ne vais pas commencer à dire on va prendre les numéros, on va prendre les... Je ne vais pas faire ça. L'argent du ministère, on ne part pas avec ça. Hein? Voilà. Il ne faut pas devoir à l'homme de Dieu. Il ne faut pas devoir à Dieu. Ok? Donc, maman, c'est la soeur qui va gérer? Ok. Donc, à la fin du culte, vous allez voir avec la soeur, remettre ce que vous devez remettre à la soeur. Moi, je vais aller de l'autre côté, rendre le ministère. Levez vos 2 mains vers le ciel. Levez vos 2 mains vers le ciel. Je déclare dans cette saison, écoutez, regardez-moi rapidement. Je ne vais pas prier pour vous, pour que vous soyez des hommes spirituels, des pasteurs, des prophètes. Okay? Alors que vous levez la main vers le ciel. Je prie pour que Dieu vous donne des idées qui vont vous permettre de pouvoir commencer des entreprises et 2, pour qu'il dépose l'argent dont vous avez besoin entre vos mains. Mon Père et mon Dieu, je viens élever ma voix pour ces hommes et pour ces femmes. Je prie, je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus-Christ, la grâce, Seigneur, d'une idée originale, qu'ils voient quelque chose de différent, et Éternel des armées, que tu déposes entre leurs mains, que tu leur fasses confiance avec l'argent pour qu'ils puissent, Éternel des armées, bâtir ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu.